Vachon pour un temps de 20 minutes. La parole est à vous, Madame la députée de Vachon. Merci, Monsieur le Président. Donc, dans un premier temps, saluer les collègues députés ici autour de la table, saluer le ministre et l'ensemble de son équipe du ministère de l'Environnement. Je vais probablement aborder trois sujets, dépendamment de la longueur des échanges. Je vais commencer par un sujet, plusieurs personnes qui m'ont abordé dans les dernières semaines concernant le dépotoir des déchets radioactifs à Chalk River, en Ontario, à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais. Je comprends tout à fait que le projet est en Ontario, mais étant donné qu'il est à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais, il y a une grande préoccupation là, des citoyens du Québec concernant ce dossier-là et des nations autochtones aussi. Donc, peut-être vous faire un petit résumé. Donc, comme je vous dis, c'est un site, un dépotoir de déchets radioactifs qui verrait le jour à peu près 180 km là, de l'Ontario, mais à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais, en plein marécage, donc dans un milieu humide, à la frontière, à 1 kilomètre de la frontière du Québec. Un dépotoir qui s'étendrait, qui aurait une capacité de 5 étages sur 16 hectares et qui pourrait recevoir 1 million de mètres cubes de déchets radioactifs d'ici 2070. En termes de superficie, ce serait l'équivalent de 70 patinoires de hockey. Et on parle de déchets radioactifs. Donc, en termes d'étanchéité du site, c'est extrêmement problématique. C'est dans un site marécageux et c'est difficile de pouvoir étanchéiser. Et donc, vous comprenez qu'à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais, le moindrement qu'il y a une mauvaise étanchéité du site, à ce moment-là, l'eau contaminée du dépotoir se retrouve dans la rivière et contamine la rivière des Outaouais qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Et la radioactivité, c'est pas quelque chose qui s'arrête comme ça en chemin, donc qui viendrait contaminer également le fleuve Saint-Laurent. Donc, assez surprenant qu'il y ait une volonté et c'est Laboratoire nucléaire canadien, qui est un consortium privé dont fait partie SNC-Lavalin, qui propose ce projet-là pour, entre autres, là, mettre les déchets de Chalk River qui avait un réacteur là, qui fabriquait du plutonium, entre autres, ça devait pas, mais entre autres pour les bombes américaines. Et les gens sont très inquiets avec la pluie et la neige qui va se retrouver sur ce site-là. Et je dois vous avouer que dans le contexte actuellement où on voit les inondations de la rivière des Outaouais qui déborde largement de son lit, si ce site-là avait été construit avec des débordements qu'on voit aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait. Et je crois que les risques de contamination sont extrêmement importants. Et je sais que la Commission canadienne de la sûreté nucléaire va faire des consultations. Il y a des documents qui ont été déposés. D'ailleurs, comme ça, en passant, malheureusement, le promoteur n'a pas jugé pertinent de mettre l'information dans les deux langues, parce qu'on comprend que c'est canadien, là, dans les deux langues officielles, mais il y a une demande qui a été faite. Là, pour l'instant, l'information est disponible juste en anglais, mais il y a une demande pour que l'information soit également disponible en français et ça devrait être répondu. Et peut-être juste vous lire le directeur d'un groupe qui s'appelle la Sentinelle de la rivière des Outaouais, Patrick Nadeau. Il dit « Ce qui nous préoccupe, c'est la possibilité que les eaux de pluie s'infiltrent et soient contaminées par les déchets nucléaires et qu'ensuite elles se retrouvent dans les eaux souterraines ou dans la rivière des Outaouais. Les promoteurs ne sont pas en mesure de nous assurer que ça ne se produira pas et c'est d'autant plus particulier préoccupant que c'est un risque qui s'échelonne sur plusieurs centaines d'années. » Donc, je me demandais si vous aviez commencé à regarder ce projet-là. Qu'est-ce que votre ministère pensait faire concernant le site de dépotoir nucléaire? Parce que c'est un risque extrêmement important pour tous les gens qui sont en aval. Donc, Québec, on est en aval du fleuve Saint-Laurent. Et selon plusieurs, la contamination radioactive de la rivière des Outaouais sera inévitable si le projet se réalisait. Donc, j'aimerais vous entendre là, sur ce projet-là. Merci, Madame la députée de Vachon. Monsieur le ministre.
Merci, Monsieur le Président. Puis je remercie la députée pour cette question parce que c'est un projet qui, en effet, suscite énormément de questions de ce côté-ci de la rivière Outaouais et pas seulement à l'ouest. Et d'ailleurs, quand on parle de la sentinelle de la rivière Outaouais, nous travaillons au ministère et moi-même, j'ai eu plusieurs échanges avec la sentinelle et on a développé au cours des dernières années une véritable collaboration avec le gouvernement ontarien pour essayer de travailler des projets et soulever des questions ensemble, approfondir des questions ensemble. Je vais commencer par dire que c'est un projet sur lequel j'ai échangé, j'ai déjà partagé certaines préoccupations avec mon collègue ontarien, le ministre de l'Environnement et responsable de la lutte contre les changements climatiques, M. Glenn Murray. Également, le ministère est déjà à pied d'œuvre à propos de ce projet-là. Premièrement, il faut comprendre que ce projet-là est soumis à la loi canadienne d'évaluation environnementale. Donc, il va y avoir un processus d'évaluation environnementale je suis sûr que la députée est au courant, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est un processus d'évaluation environnementale indépendant qui s'apparente au processus que nous connaissons ici au Québec qui mène au BAP. Donc, il va y avoir un processus d'évaluation environnementale auquel nous au ministère, nous prévoyons participer. Au moment où on se trouve présentement dans le processus, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a rendu public une ébauche d'études d'impact environnemental pour le projet et les commentaires du public peuvent être soumis d'ici au 17 mai. Le ministère de l'Environnement travaille présentement sur un projet de commentaires. Donc, déjà, nous soumettrons nos commentaires qui rejoignent en grande partie les préoccupations de la députée. Et donc, sur ce point-là, nous sommes déjà à pied d'œuvre. Également, je peux dire que nous avons travaillé et nous continuons à travailler sur l'élaboration d'un plan d'urgence nucléaire qui établit les procédures à appliquer en cas d'émission radiologique. Et donc, advenant un incident impliquant une relâche à l'atmosphère ou un rejet liquide dans l'eau, le ministère de l'Environnement est prêt à intervenir rapidement et est en possession des équipements requis. Ces intervenants sont formés, et ce, de façon continue afin de maintenir à jour leur expertise. Alors, je veux juste quand même sur deux fronts, là. D'un côté, nous avons l'intention et nous suivons déjà tout le processus d'évaluation environnementale du projet parce qu'il est encore à l'étape quand même très préliminaire de l'évaluation environnementale. Nous interviendrons à toutes les étapes de l'évaluation environnementale. De l'autre côté, le ministère travaille notamment avec d'autres ministères, dont le ministère de la Sécurité publique, pour s'assurer que nous soyons prêts, peu importe le type d'urgence nucléaire, peu importe sa source. Alors, donc, de ce côté-là, Monsieur le Président, on travaille que ce soit au niveau municipal, qu'au niveau québécois, qu'au niveau fédéral, pour s'assurer que nous soyons prêts si jamais il y avait un incident. Mais ça Monsieur le Président. Oui, oui, Madame la députée de Vachon. Oui. Merci, c'est parce que vous savez, j'ai un temps extrêmement court, fait que oui, je comprends. Donc, je comprends que vous suivez le projet. Je me demandais, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites du côté, au-delà des commentaires que vous allez fournir, est-ce que vous avez des études que vous avez commandées sur les risques, soit internes, soit externes, que vous avez commandées sur les risques de contamination de la rivière des Outaouais et de l'impact que ça peut avoir au Québec? Merci, Madame la députée de Vachon. Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, moi, je valide là, et on me dit que spécifiquement non, mais encore une fois, on est encore en élaboration de nos commentaires. Et également, je dois dire qu'encore une fois, notre préparation, c'est d'être prêt, là. C'est d'avoir un plan de réponse au niveau de la sécurité civile, sécurité publique,
Et ça, ce plan-là est élaboré. Alors, je veux dire, dans le sens que notre intervention est encore en cours d'élaboration. Il va y avoir un processus d'évaluation environnementale plus complet par la suite. On est à l'ébauche d'études d'impact. Alors, quand même, on va certainement avoir l'opportunité de développer davantage les questions. On est encore à l'élaboration de nos commentaires. Mais au fur et à mesure qu'on va développer le processus, je suis sûr qu'on va adapter nos commentaires au fur et à mesure. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Oui, je suis un petit peu surprise d'entendre que vous dites qu'on se prépare pour être prêt à toute catastrophe éventuelle. Moi, je pense qu'avant de se préparer à être prêt à toute catastrophe éventuelle, il faudrait évaluer si ce site-là est approprié, puis s'il ne l'est pas, faire des représentations pour que ce site-là ne voit pas le jour. Parce qu'à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais, même sans voir tout le détail des études, mais ce serait bien que le ministère en fasse, juste en fonction du gros bon sens, on se rend compte avec toutes les inondations qu'on voit que les risques de contamination de l'eau souterraine et de l'eau de la rivière des Outaouais sont extrêmement grands. Donc, moi, j'aimerais ça entendre de la part du ministère de l'Environnement dire qu'il va faire des démarches pour faire en sorte que ce site-là soit localisé dans un endroit plus sécuritaire et non pas à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais, ce qui est, selon l'ensemble des groupes et des gens qui ont regardé la question, est beaucoup trop dangereux pour prendre le risque. Le risque est beaucoup trop grand. C'est quasiment garanti qu'il y aura contamination radioactive de la rivière. Donc, est-ce que ça fait partie des options possibles que le ministère de l'Environnement du Québec fasse des démarches afin que ce site-là, à cet endroit-là, ne voit pas le jour et que ce soit localisé ailleurs? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, il semblerait que la députée a écouté la moitié de ma réponse, parce que j'ai parlé, oui, en deuxième partie d'un plan d'intervention. Je crois que c'est important de dire et d'affirmer clairement que, d'un côté, sur la question nucléaire, il y avait un travail qui était fait par le ministère en collaboration avec d'autres autorités, d'autres ministères pour faire le travail en cas d'un incident. Mais la députée oublie que j'ai commencé ma réponse en disant qu'on était au tout début d'un processus d'évaluation environnementale. On est présentement à l'étape de commenter l'ébauche d'une étude d'impact. Le projet n'est pas autorisé. Le site n'est pas en opération. Et donc, la députée semble être déjà devant le fait qu'il y a un incident nucléaire. C'est réglé, la rivière Outaouais est contaminée. On n'est pas là encore. Là. Le projet n'a même pas été autorisé. Alors, j'ai également dit que, justement, le ministère travaillait pour être un participant actif au processus. Alors, participant actif, c'est clair. Là, on est à l'ébauche de commentaires sur l'ébauche d'études d'impact. Ensuite, il est clair qu'on a jusqu'au 17 mai pour ça. Je l'ai dit. Ensuite, il va y avoir tout le processus de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Toutes les parties vont pouvoir s'exprimer. Le gouvernement va suivre ça de près. Alors, avant de dire qu'on ne fait rien, là, je vous dis, on est à une étape préliminaire. Rien n'est exclu, mais c'est sûr qu'on va suivre ça de près et on va continuer le travail. Par équité, questions-réponses dans le temps, je vais laisser la parole à la députée de Vachon. Oui, je vous ai entendu, Monsieur le ministre, mais je vous fais juste part de ma préoccupation, que je pense que ce serait bien qu'il puisse y avoir une prise de position, parce que vous me dites que vous allez participer au processus, mais on ne sait pas quelle position vous prendrez. Et donc, moi, je suggère que le ministère de l'Environnement du Québec devrait défendre la position qu'il n'y ait pas de site à 1 kilomètre et non pas juste de demander des mesures de mitigation parce que le risque, il est beaucoup trop grand. Donc, de faire des représentations afin que ce site-là soit localisé ailleurs. Donc, peut-être votre réflexion n'est pas encore rendue là. Puis quand vous me dites que le projet n'est pas autorisé, il n'est pas en opération, j'espère, parce que s'il était déjà autorisé, qu'il était déjà en opération, il serait trop tard. Donc, on est exactement au bon moment actuellement pour faire en sorte que le gouvernement du Québec puisse prendre une position pour essayer de changer
la localisation de ce site-là pour qu'il soit localisé ailleurs, étant donné les dangers qu'il comporte pour la rivière des Outaouais. Et quand je dis la rivière des Outaouais, c'est pas juste pour la rivière, là. C'est pour les citoyens qui s'approvisionnent à la rivière des Outaouais et qui s'approvisionnent au niveau du fleuve Saint-Laurent, parce que de la radioactivité, ben c'est nuisible pour la santé humaine aussi. Donc, voilà une suggestion que je vous fais et je pense que ce serait important. Et peut-être que si la consultation faite en vertu de la loi canadienne d'évaluation environnementale n'était pas suffisante, et je sais que c'est en dehors des frontières du Québec et que c'est en Ontario, mais je vous soumets quand même la possibilité de regarder la possibilité d'utiliser l'article 6.3 pour voir s'il ne serait pas pertinent de faire un BAP du côté du Québec, parce que ça ne veut pas dire qu'on va être entendu de la même façon à travers la loi canadienne d'évaluation environnementale. Donc,